Szanowni Państwo, zaczynamy część z dyskusjami, dwiema dyskusjami, które będą po francusku. Jest tłumaczenie na polski na żywo, tutaj koło Pana można siąść, jeśli ktoś chce skorzystać. Donc, bonjour à toutes et à tous. On commence. J'invite Madame Annick et aussi Monsieur Eric Vaux. On commence par le... oui, venez. Bonjour, oui. Pardon. Donc, il y aura deux discussions. La première avec Monsieur Eric Vaux, qui est traducteur et ami de Milan Białaszewski, un traducteur pas seulement de Milan Białaszewski, mais surtout de son mémoire de l'insurrection de Varsovie, aussi avec Hanna Konicka, un livre de poèmes de la Révolution de choses et d'autres poèmes, une édition bilingue. Et pour commencer, le novembre d'année passée, nous avons eu une conférence à Paris sur Milan Białaszewski dans le centre scientifique de l'Académie polonaise des sciences. Là, nous avons commémoré à Madame Hanna Konicka, professeure de l'Université de Sorbonne, spécialiste en Białaszewski, qui est mort le février 2021. Nous avons lu quelques poèmes, vous avez lu, moi j'ai lu, et aussi Piotr Seweryn-Rosół a lu quelques poèmes de Białaszewski en polonais, et après, en polonais, et après la traduction de Konicka et de Eric Vaux. Mais aussi, nous avons eu quelques souvenirs de Hanna Konicka par vous, par Monsieur Eric Vaux, par Luca Bernardini qui est présent ici, par Anna Snoracka qui a encore organisé la conférence avec moi. Donc, je voudrais demander, nous avons parlé un petit peu de la poésie, mais surtout de la traduction du mémoire de l'insurrection de Varsovie à Paris. Maintenant, je voudrais commencer avec des poèmes. Donc, ma première question est: de qui était l'idée et comment ça s'est commencé, la traduction de poésie? C'était Hanna Konicka peut-être qui vous a demandé parce qu'elle était en train d'écrire son thèse sur Milan Białaszewski à cette époque-là, ou c'était votre idée? Dans le cas précis. Ça marche. Oui, dans le cas précis des poèmes, l'initiative du projet vient de Hanna Konicka elle-même. Non pas que je n'aurais pas pu avoir cette idée, puisque j'avais traduit avec passion le Pamiętnik, que j'avais connu Milan il y a 60 ans, et que j'en gardais un souvenir personnel et ému, ça. Mais la traduction de poèmes de Milan en français nécessite des compétences multiples, multilingues, et faire ça tout seul aurait été pour moi extrêmement complexe. Mais elle était en effet en train d'écrire sa thèse de Milan, où la sainteté du détail infime, et elle est venue me voir en me disant: je me présente, j'ai lu la traduction de Pamiętnik et je voudrais composer un panorama de la poésie de Milan. Est-ce que vous accepteriez que nous le fassions ensemble? Alors,
je ne pouvais pas espérer mieux, et nous avons, pendant une bonne année au moins, vraiment travaillé, chacun chez soi, en s'envoyant les textes, et puis en se retrouvant, en faisant des comparaisons. Donc ça m'a permis à la fois d'apprendre beaucoup de choses, de travailler avec espoir d'un résultat et d'entretenir une relation personnelle avec cette dame dont les mérites doivent être rappelés. Enfin, je ne suis pas sûr que j'aurais fait cette anthologie, d'autant plus, ça c'est une parenthèse, si vous voulez publier de la poésie en France, il faut vous lever très très tôt, parce qu'on ne trouve pas d'éditeurs, ou alors sinon des éditeurs confidentiels, spécialisés. Enfin, il y a le marché de la poésie, c'est pas impossible, mais c'est quand même difficile. Donc je lui suis extrêmement reconnaissant. Et comment vous avez travaillé? Parce que j'imagine, si je voudrais traduire Białaszewski en espagnol, je collabore avec un native speaker d'espagnol, donc je prépare la version. Disons, en polonais on dit rybka, je ne sais pas s'il existe un moment en français, la version, disons, littérale ou pas prête. Et après, je parle avec le native speaker. Mais peut-être c'était différent. Vous avez choisi votre poème et elle a choisi ses poèmes préférés. Comment c'était? Alors, c'est elle qui a choisi la liste des poèmes. C'est-à-dire, c'est elle qui a choisi. À aucun moment, j'ai dû aller dire « je voudrais absolument qu'il y ait un poème », ou bien que je n'aurais eu l'idée de lui dire « non, je ne voudrais pas qu'il y ait ce poème ». Bien, alors ensuite, il y a eu un deuxième critère de choix. C'est que je lui ai dit, on commence à faire des essais, on voit quel est le résultat en français. Et on regarde si on y arrive, si on peut obtenir un résultat satisfaisant. Parce qu'il ne faut quand même pas avoir comme résultat un poème dont on va dire oui, ça a l'air idiot, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, il faut être polonais. Donc il faut que tout ce travail de la langue autour de Milon, etc., puisse être rendu en français. Sinon, on se contente de faire de l'archéologie, et c'est pas ça qu'il faut. Donc voilà, il y avait c'était elle qui faisait le choix, et ensuite on a affiné le choix en fonction des résultats possibles. C'est-à-dire que ça puisse donner des textes qui existent. Comme de toute façon, dans une anthologie, même si ce livre est assez important, on ne peut pas faire un volume de 1000 pages de poèmes de 1000, c'est impubliable, enfin, sauf si un jour on fait une édition complète, etc. Donc nous avons eu ces deux critères, ces deux barrières, ou ces deux chemins de travail. Vous avez rejeté beaucoup de poèmes que vous avez commencé et après le résultat n'était pas satisfaisant ou je ne sais pas. Je n'ai pas fait de statistiques. Je ne peux pas vous donner de statistiques. On commence, on travaille, on regarde, on voit, puis en proportion, je ne peux pas vous dire, mais un certain nombre, oui, bien sûr. Et après, c'était comment vous avez choisi les meilleurs ou une sélection de les plus importants ou de les meilleures traductions ou de plus importants poèmes ou quels étaient les critères? Le critère, c'est les poèmes dont Anna Konicka pensait qu'ils sont les plus représentatifs, chacun à sa manière, et la liste est relativement longue. Il y a des poèmes qui comptaient plus pour elle, etc. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, on examine si dans l'un on peut avoir un résultat meilleur, c'est celui-là qu'il faut prendre plutôt que l'autre. Parce que, en vérité, j'ai étudié le choix, oui. Et je note que de 3 premiers livres, il y a plus qu'après. Et il y a un trou
signifiant pour moi, qui est la manque de poèmes de volume Odczepić, qui parle de se démarrer à un bloc d'appartements dit Mrówkowiec, je ne sais pas comment traduire en français. Ouais, donc voilà. Il n'y a pas ça, et je me suis demandé si c'était pas intéressant par la public française, parce que ce poème montre quelque chose peut-être inconnu dans les pays, disons, capitalistes de l'Ouest, c'est-à-dire la période de blocs d'appartements socialistes, les gens en masse, et un regard critique de Białaszewski. Donc, alors, je dois rassurer, nous avons une connaissance, une culture de ce qu'on appelle le HLM, des logements sociaux dans des banlieues qui sont dans un état de décrépitude avancée, où vivent des populations déshéritées. Donc ça ne ressemble, c'est pas la même chose qu'en Pologne, mais il y a ce genre de quartier. Et une grande part de la politique de rénovation urbaine en France ces dernières décennies, c'est pas l'année dernière, c'est depuis ces dernières décennies, c'est la destruction systématique de tous ces bâtiments de 15 étages de logements sociaux destinés aux populations nécessiteuses. Donc ça, on connaît, oui, on connaît ce milieu. Et aujourd'hui, quand il en reste dans certains quartiers, il est difficile d'y aller en tant que touriste, à moins qu'on vienne acheter certains produits, auquel cas on est attendu et guidé. Voilà. Ce monde existe encore. Très bien. Donc, je me demandais aussi, vous avez touché le sujet que c'est difficile de publier un volume de poésie étrangère. Comment vous avez trouvé l'éditeur L'Harmattan? Parce que le mémoire d'insurrection a été publié dans un autre, Calment Lévy, où nous allons parler de ça un petit peu tard. Mais maintenant, de cette édition L'Harmattan, comment c'était l'idée de Hanna Konicka, où vous avez aidé avec votre contact? Alors, je ne sais plus qui m'avait donné le contact, mais c'était beaucoup plus facile et accessible. Les éditeurs comme Calment Lévy, d'abord, ne font pas de poésie, et donc, voilà, ça peut être réalisé en collaboration avec eux, et ils ont gardé la maquette du livre, et ils m'ont dit, si vous avez besoin pour ressortir des livres vous pouvez même apporter des corrections. Donc à la fois je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, parce que ça m'a donné l'occasion de relire ce livre qui était au fond de la bibliothèque, et je vois que j'ai des suggestions à faire, des changements, etc. Et je sais que je peux aller là-bas chez eux et apporter ces corrections pour faire une édition mais de meilleure qualité, je pense. Ouais. Vous croyez qu'il y a une possibilité de publier? Je pense qu'on peut, ça sera la même édition, mais modifiée, parce que tout le travail est déjà fait. Simplement, il faudra que je passe 2-3 jours avec un ordinateur et puis apporter des corrections, et ensuite il l'imprime. C'est un système qui n'est pas trop compliqué. Si pour faire une nouvelle édition de Pamiętnik, ça c'est plus difficile, parce qu'on voudrait la faire avec des rajouts de textes, donc ça sera un peu plus compliqué. En plus, j'avais la chance avec l'ancienne direction de Calman de contact personnel
extrêmement chaleureux. J'avais habité chez les parents du chef de Kalman Levy pendant 2 ans, donc l'amitié existait, et en plus, oui, c'était une famille qui était d'origine de Bordeaux, qui était aussi ma ville. Même nos parents se connaissaient depuis des époques, qui étaient par exemple celle de l'insurrection en Pologne. C'est la même époque. Ça se passait un peu différemment, mais c'était pas facile non plus. Voilà. Mais donc oui, je tiens à faire ça, et je pense pouvoir organiser à la fin de l'année quelque chose à la librairie polonaise pour le 100e anniversaire de Milan. Si on peut faire ça pour mobiliser le public français qui s'intéresse à la culture et à la littérature polonaise. Donc j'ai des relations de grande sympathie avec cette maison historique, et je pense qu'on doit pouvoir le faire. Donc, il y a une possibilité de rééditer le choix de poèmes, mais aussi une nouvelle édition du mémoire. Alors, la nouvelle édition de Pamiętnik, ça c'est un projet que j'ai en tête, puisque j'ai profité des rencontres que nous avons eues à Paris pour relire tout ce texte. J'ai relu, je connais l'histoire, je sais comment ça finit. Mais je l'ai lu avec un crayon dans la main, et de temps en temps, comme ça j'ai des remords, donc il faudrait peut-être le dire autrement, etc. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est ce que m'a expliqué Tadeusz, c'est qu'il y a donc ce qui avait été censuré à l'époque où je connaissais Milon, et c'était l'édition que j'avais était l'édition censurée. Alors, c'est une occasion de dire à l'éditeur, on a retrouvé les textes sans la censure, etc. Donc c'est une deuxième raison. Alors, il y a un certain nombre de modifications dont Tadeusz me dit que 3 sont vraiment essentielles et les autres moins, mais tant qu'on y est, on fait tout. Enfin, je veux dire, on fait la grande lessive. Et puis, en même temps, il y a un certain nombre de textes qu'on pourrait ajouter. C'est une proposition de Tadeusz, donc on va voir comment on peut mettre ça au propre pour que j'aille revoir l'éditeur pour essayer de le convaincre. Les ajouts sont très importants et c'est une très bonne raison, mais parlons de ces corrections. Il y en a beaucoup. Vous avez quelques exemples? Des corrections que j'ai faites? Oui. Alors, on commence par dans le dur. Le titre, c'est Pamiętnik. Je me souviens de longues conversations avec Hanna. Alors je dis mémoire comme on écrit un mémoire. Un mémoire. On écrit un mémoire. Ah oui, mais les gens, en français, mémoire, ils entendent la mémoire. Donc on est déjà dans le sublime. Et j'ai dit oui, mais enfin quand même, compte tenu de l'événement. Et peut-être que je n'avais pas aussi bien compris l'esprit de Milon que j'aurais dû, c'est-à-dire l'humilité absolue. L'humilité absolue. Et je pense que, d'ailleurs, si quelqu'un a un avis sur le sujet, je mettrais peut-être comme titre carnet de l'insurrection, au lieu de mémoire de l'insurrection. C'est une hypothèse. Donc voilà le type de correction. Ça c'en est. Alors des modifications très substantielles, non, c'est plutôt des formulations un peu maladroites, c'est pas. Et ça, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Alors, ce que je vais voir le patron de l'édition en lui disant, il y a 20 ans, je ne sais pas où j'avais la tête, j'ai écrit mémoire, non, c'est
l'important c'est de trouver quelqu'un qui soit attentif à autre chose que l'évolution des besoins du marché du livre ou du papier imprimé. Enfin, c'est ça. Donc, je vais voir comment on peut faire. Ce sera plus facile à la maintenant, je crois, parce que si on peut avoir quelques motivations financières en complément, pas grand-chose, mais un peu, ça aidera aussi. C'est un argument que les éditeurs prennent en compte. Parlons de l'édition, réédition de poèmes chez l'Harmattan. Donc vous ne pensez pas traduire plus parce qu'il y a pas seulement de poèmes que vous avez omis, mais il y en a aussi beaucoup de poèmes publiés en polonais récemment, non censurés. Donc peut-être, spécialement que c'est de l'époque que vous avez connue, Miram. Oui, mais peut-être qu'il faut... Ce volume, je vais mettre 250 pages, l'édition est bilingue, donc ça ne fait que la moitié. Mais l'avantage d'avoir une édition bilingue, c'est que ça permet une plus large diffusion dans les milieux universitaires, pour les étudiants, pour ça. En tant que lecteur, si je lis des traductions de poèmes, oui, ça m'intéresse, etc. Mais je suis toujours un peu insatisfait d'avance. J'ai peur de commencer par être déçu. Alors, je vais vous donner un exemple. Un jour, on me téléphone et on me dit « Est-ce que vous pourriez traduire le poème de Miłosz ?» Le titre m'échappe, mais c'est Giordano Bruno, vous connaissez ce poème de Miłosz. Je peux essayer, mais je suis sûr que ça a déjà été fait. Donc il faudrait peut-être regarder d'abord cela. J'ai trouvé 3 traductions. Une dans une anthologie qui avait été faite par Kotlidensky, une dans une anthologie qui est publiée chez Noir-sur-Blanc, la grande anthologie de poèmes, et puis une autre. Alors non, c'est pas celle de Kotlidensky, c'est à part, c'est celle-là que j'ai trouvée. Et Kot a fait cette traduction avec un poète français. Je n'ai pas de bonne idée, j'ai lu ça il y a assez longtemps. Et je lis ces 3 traductions. Les 3 sont excellentes. Les 3 sont parfaites. Les 3 sont idéales. Il n'y a rien à corriger ça. Il y en a 2 qui me font dire « Ah, c'est un grand poète ». Celle qui est faite par Kotlidensky, le poète français, je pleure quand je le lis. Je suis saisi complètement, je tremble quand je le lis. Elle n'est pas plus exacte, elle n'est pas là, c'est tout simplement cette magie du mot poétique qui est rendue par Kot et ça. Donc, c'est pas simplement l'exactitude, le savoir-faire, le talent, etc. C'est la même chose, si vous voulez, quand vous entendez une sonate de Beethoven par un bon pianiste et un pianiste génie, ou une œuvre au violon par un bon violoniste et un violoniste de génie. On ne sait pas à quoi ça tient, c'est presque rien, et c'est un autre monde. Donc c'est à ça que... Alors, pour faire, peut-être qu'il faudrait faire un autre volume. Plutôt que de rendre celui-ci plus épais. Parce que c'est bien la quantité, mais il faut que ça reste maniable. Alors il faut trouver un justificatif, une raison, les poèmes de telle période, les poèmes de telle... Voilà, enfin il faut trouver une justification. Pas simplement dire, tiens, les trucs que j'avais oubliés. Donc la raison pour publier une édition bilingue, c'était surtout les étudiants, non? Ou le monde académique? Non, c'est facile pour les étudiants, oui,
Mais je vais être sincère, il y a longtemps que j'ai fini mes études au sens universitaire du terme. Quand je lis des poèmes traduits de l'étranger, j'ai toujours un doute. C'est cette traduction de Miłosz qui me fait pleurer, ou est-ce que c'est l'autre qui est simplement exacte et parfaite, mais rien de plus? Et donc j'aime beaucoup les anthologies ou les éditions de poésie en langue, en bilingue. Alors, si c'est de la poésie chinoise, ça ne me servira pas à grand-chose, encore que mais de l'allemand, de l'italien ou de l'anglais. Alors je parle à peu près l'allemand, je parle à peu près l'anglais. Si je lis dans l'original les poèmes, je ne suis pas trop loin, etc. L'italien, c'est un peu plus loin. Mais quand j'ai les deux, là, je chante. Ça, je chante. Donc ça sert à ça, ça sert à une meilleure lecture. Voilà. Quand je dis pour le chinois, c'est différent. Je fais un petit travail pour un éditeur qui a publié une anthologie de poèmes chinois du XIIe siècle, illustrés par des artistes de l'époque. Donc c'est magnifique comme illustration, etc. Et il y a les textes des poèmes en chinois et les textes des poèmes en français. Je lui ai dit, je ne peux pas lire le chinois, mais je connais suffisamment, j'ai vécu en Extrême-Orient, etc. J'ai des notions de ces langues. C'est un autre monde, un autre univers. Donc la seule chose dont je suis sûr, c'est que traduire les poèmes chinois en français, élégant, remarquable, concret, etc., c'est aussi ridicule que lorsque Voltaire traduisait Hamlet. C'est-à-dire qu'il a découvert Shakespeare, il a décidé de traduire Hamlet, et pour montrer aux Français que Shakespeare, quand même, c'est un vrai grand écrivain, il l'a traduit en alexandrin pompeux, grand machin, et c'est le comble du ridicule. Je veux dire, on peut plus faire ça maintenant. Mais il y a 3 siècles, on le faisait de bonne foi et pour rendre service. Et Voltaire ne veut pas se moquer de... Il pense qu'il l'aide. C'était difficile de convaincre leur montant de publier bilingue. Il y a un argument qui vaut chez beaucoup d'éditeurs, y compris ceux qui ne le disent pas. Quand je voulais publier des textes de Wojcicki, Światoceniezła, les premières réactions des éditeurs, c'est en plus, quand j'ai annoncé le chiffre que mettait l'Académie des sciences, je crois que c'est cette maison pour la publication, c'est, oui, il est évident que la profondeur de la pensée justifie une attention particulière. Donc c'est un peu ça. Comment montrer faire voir qu'il y a vraiment une profondeur de pensée. C'est un peu ça. Bon, il faut ramer. On rame. Donc nous avons l'espérance que les rééditions, que c'est un autre moment pour Milan Białaszewski peut-être en France, parce que nous avons parlé à Paris, non, que votre traduction était tuée, comment... ah oui, était comment tuée au début, non, par un interview dans la radio, non, qui était critique de Białaszewski. Oui, donc peut-être maintenant c'est un moment plus... Oui, il faudra. Quelqu'un avait eu l'idée d'aller interviewer une dame d'origine polonaise à la nostalgie patriotique enflammée qui dit comment, où sont les fusils, les canons, les machins, c'est un lâche, il écrit avec un crayon au lieu de prendre une grenade, etc. Il y a quelqu'un qui ne comprend rien. C'est très bien d'être patriote, bon, mais c'est pas, on ne parle pas de poésie avec ça. Oui, ça m'avait mis par terre.
Donc maintenant, avec le succès de la traduction italienne, on espère que aussi la nouvelle traduction, l'édition de la traduction française aura aussi de succès. Mais je voudrais aussi demander la dernière question sur la réception de ce choix de poème. Il y avait quelques réceptions, il y avait des articles de recension, quelque chose. Je sais que ça a eu des échos, je n'ai pas de dossier de presse, mais je vais demander. Je vais demander. C'est plutôt du côté universitaire. Bien sûr. C'est plutôt du côté universitaire. Mais si on refait quelque chose, on peut peut-être faire au marché de la poésie qui a lieu tous les ans à Paris. Oui, on fera. Donc, il faut espérer qu'il y ait aussi le choix de poèmes réédités aura du succès. Je crois que notre temps est fini, non? Merci beaucoup à Monsieur Éric Vaux. Je vous passe le micro. Merci. Je vous présente